On m'appelle Jimas Machozi Sinandogo. Je suis inspecteur urbain, chef de cellule d'assainissement à la coordination urbaine de l'environnement. Sinon, au niveau de la ville de Beni, comme dans d'autres villes du monde, l'utilisation des sacs en plastique est tellement au top. C'est-à-dire quoi? Au top, c'est-à-dire c'est l'emballage qui est plus utilisé à ville de Beni par la population consommatrice et même fournisseur des produits cosmétiques et autres. Vu que dans la protection de l'environnement, tous les déchets qui sont bio non dégradables peuvent causer atteinte à notre vie future, pouvez-vous expliquer à quelques mots les dangers qui guettent la communauté si elle continue à consommer à grande échelle ces sacs à plastique? L'usage de sacs à plastique pose un grand problème au point de vue environnemental. L'urgence environnementale dicte une réversion profonde de nos habitudes de consommation. Pour dire que nos habitudes doivent être changées, notamment celles liées à l'utilisation des sacs plastiques. Alors, ces déchets en plastique ont un impact négatif sur l'environnement. Parce que les déchets en plastique, pour se décomposer, ça peut prendre des centaines d'années. Et ça s'accumule surtout dans les écosystèmes. Les écosystèmes sont quoi? Les écosystèmes, c'est l'ensemble de végétation, marin, tout ce qui peut permettre la vie des êtres vivants. Et nous vivants même. Et après leur accumulation? Oui. Après leur accumulation, comprenez que la chaîne alimentaire exige que les bêtes, par exemple, qui se nourrissent des herbes, et qui sont contaminées par les substances des déchets en plastique, ça cause la mort à ces bêtes. Et c'est pourquoi, au niveau mondial, on nous donne même les statistiques en disant qu'il y a des espèces qui sont en risque d'extinction au niveau mondial suite à cet usage de déchets en plastique. Alors, au vu d'identifier que vous venez d'évoquer là, en tant que service de tutelle, oui. Qu'est-ce que vous comptez faire pour essayer de vulgariser davantage, sensibiliser davantage les communautés consommatrices de ces sacs plastiques à Beni? Vraiment, voilà l'occasion de parler aussi de la journée mondiale sans sacs plastiques qui se commémore chaque année le 3 juillet. Pour nous, nous sensibilisons la population de prendre des initiatives qui visent l'amélioration des gestions des déchets en plastique. Les séparer chaque fois, d'abord à la source, pour dire au lieu de production. Il faut les séparer
avec d'autres déchets biodégradables et les conduire vers leur élimination spécifique, veut dire appropriée, et ne pas les gérer comme d'autres déchets. Parce que les déchets à plastique présentent un danger pour l'environnement. Et les déchets à plastique influencent en grande partie les changements climatiques, voire même les réchauffements. Voilà comment nous les sensibilisons. Et au niveau de la ville de Beni, à travers notre sensibilisation, on a certaines entreprises locales qui s'est impliquées dans les traitements des déchets à plastique en fabriquant les dallettes, les pavés, pour les pavés. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut gérer. Vraiment, moi je dis en termes techniques, écologiquement rationnel. Donc, les déchets plastiques peuvent être recyclés et régénérer encore des ressources financières si une fois sa gestion est bien orientée vers l'économie locale. Monsieur l'inspecteur, est-il possible de nous parler de la perspective à rapport à tout ce que vous avez constaté dans notre cité sur la consommation des sacs plastiques? L'opinion doit comprendre que, bien sûr, les déchets et les emballages en plastique en général causent des problèmes énormes à l'environnement. C'est pourquoi on a instauré la journée mondiale sans sac plastique. Les gouvernements au niveau national a pris une mesure de réduction des déchets au niveau national qui a été aussi appliquée par les gouverneurs provinciaux. Il y a même un communiqué qui est sorti récemment, si je ne me trompe pas, c'est au cours du mois de juin, un communiqué du gouverneur qui demande aux importateurs de ne plus importer des matières plastiques, donc des emballages à plastique au niveau de la province. C'est une mesure déjà prise au niveau provincial. Mais on a donné un moratoire d'un mois pour que les emballages qui sont déjà sur terrain soient écoulés pour que maintenant cette mesure soit exécutée. Parce que nous entrerons sur terrain pour contrôler ceux qui auront encore ces sachets, donc ces déchets à plastique ou ces emballages en plastique, pas les déchets, mais les emballages en plastique à vente. Donc, la population qui me suit ou qui me suivra
pourra savoir que à partir de mois d'août, les emballages en plastique ne seront plus vendus, ne seront plus autorisés à la vente au niveau provincial. Et qui dit provincial, ce n'est pas à Goma, c'est aussi au niveau de Beni. Merci. Et à cela, quelle alternative il y a eu pour que ces emballages plastiques ne puissent plus entrer? Parce que oui, on demande aux gens de ne plus les consommer, mais alors, est-ce qu'il y a aussi d'autres qui sont dégradables, qui sont déjà disponibles dans des usines ou qui sont déjà disponibles ici localement où on peut les avoir facilement? Oui. Quand vous faites l'état de lieu, comme vous l'avez demandé au niveau de la ville de Beni, vous constaterez qu'il y a quand même des emballages acceptables. Qui sont bio et qui ne sont pas des emballages en plastique et qui sont sur terrain. Pour dire quoi? Les usines sont déjà disponibles en dehors du pays pour produire les déchets appropriés, contrairement aux déchets, aux emballages en plastique. Ok. Et c'est pourquoi je vous ai parlé de 90%. Hein? Donc les déchets en plastique, j'ai estimé que sont consommés ou utilisés à 90% au niveau de la ville de Beni. C'est parce qu'il y a d'autres natures, donc espèces ou natures des emballages qui ne sont pas néfastes comme les emballages en plastique. Merci.